Bonjour, nous vous présentons le programme de la réhabilitation de votre résidence Le Village à Persan. Je m'appelle Elsa Deschamps et je suis responsable de programme chez Valdoise Habitat. Je suis en charge de la bonne réalisation de cette opération au sein du pôle patrimoine et en relation étroite avec les membres du pôle proximité qui assurent la gestion quotidienne de votre résidence. Pour réaliser ce projet, nous avons mandaté une équipe de professionnels experts dans ce type d'opération. Architectes, bureaux d'études, paysagistes, coordonnateurs de sécurité et bureaux de contrôle. Valdoise Habitat a fait le choix de confier le projet à 2 ateliers d'architecture pour avoir des intentions architecturales différentes. Le groupe Arcane et l'atelier Forme Architecture. L'entreprise qui va réaliser les travaux, c'est GTM. La résidence Le Village s'étend de la rue Gambetta à l'ouest à la rue Étienne Dollet au nord, à l'avenue Gaston Vermeer à l'est et aux rues Pierre Brossolette, Marcel Cachin et Félix Millet au sud. Cette construction du début des années 70 se compose de 1095 logements répartis sur 31 bâtiments. Elle compte 135 halls d'entrée. C'est parce que votre résidence est vaste avec des bâtiments assez différents que nous l'avons découpée en 5 quartiers. Le quartier du Parc en vert sur l'image, dont les adresses sont rue Jacqueline Auriol, du 6 au 14 avenue Maurice Thorez, rue Georges Politzer et allée Albert Lège. Le quartier Armstrong correspond aux immeubles en rose situés rue Jean Zay, rue Armstrong, rue Youri Gagarin et rue Verdun. Le quartier de la place de la Rencontre, dont les immeubles en bleu bordent la place. Il comprend les bâtiments situés du 1 au 11 rue Paul Vaillant-Couturier, du 3 au 33 rue Ambroise Croizat, du 5 au 17 rue Marcel Cachin et du 3 au 15 avenue Maurice Thorez. Le quartier du Marché, en beige, entre les rues Hénaf, Monchaux, Julien Grimaud et Eugénie Coton, ainsi que les pavillons situés rue Jean-Baptiste Dupuy. Et pour finir, le quartier de la Ferme, situé place Henri Vallon, Victor Hugo, Lucien Sampay et du 10 au 22 avenue Paul Vaillant-Couturier. Chaque quartier fera l'objet d'un traitement architectural différent et les 2 architectes vous présenteront chacun leur tour leur projet. Concernant le planning prévisionnel du projet de travaux, les autorisations d'urbanisme ayant été obtenues, nous sommes actuellement dans une phase de préparation du chantier qui devrait se terminer au début du 2e trimestre de cette année. Le chantier va se faire en 2 phases de travaux. La première phase doit durer 13 mois, tandis que la seconde doit durer 22 mois. La première phase de travaux démarrant par la partie ouest du quartier en avril 2022. La seconde phase, correspondant à la partie est de la résidence, commencera à compter de septembre 2022. Une enquête avant travaux auprès des locataires a fait apparaître un certain nombre de dysfonctionnements qui ont permis de définir les enjeux de la réhabilitation et un programme de travaux. Les enjeux de la réhabilitation sont les suivants. Améliorer la performance énergétique des bâtiments et maîtriser les charges locatives. Remettre en état le patrimoine bâti. Améliorer le confort des locataires. Améliorer l'esthétique et l'attractivité de la résidence. Et enfin, améliorer le fonctionnement urbain et les espaces de stationnement. Concernant ce dernier enjeu, Valdoise Habitat a prévu de démolir 5 bâtiments, les traverses que vous voyez en rouge transparent sur cette diapositive. Ces démolitions vont permettre de faciliter les circulations dans le quartier et de créer des stationnements en lieu et place des bâtiments démolis. La place de la Rencontre fera également l'objet d'une restructuration visant à augmenter les espaces plantés tout en permettant une utilisation par tous de l'espace. Le paysagiste a imaginé un concept de plantation en butte tout en maintenant des espaces libres de jeux et de rencontres. Ici, vous avez une vue aérienne du projet d'aménagement de la place de la Rencontre. Au sud, un espace très végétal et au nord, un espace mixte avec à la fois des plantations mais aussi des espaces minéraux. L'enjeu d'améliorer la performance énergétique des bâtiments est ambitieux puisqu'il s'agit de transformer l'étiquette des bâtiments les plus énergivores, actuellement en F, en une étiquette C, voire B dès que c'est possible. C'est par le traitement du clos et du couvert, c'est-à-dire les façades et les toitures, que cet objectif sera atteint. Il s'agira de recouvrir la façade et la terrasse des bâtiments avec un isolant, de remplacer les fenêtres, d'améliorer l'isolation du plancher des logements des rez-de-chaussée en intervenant par les caves ou les boxes.
Tous ces travaux vont permettre de rendre vos bâtiments performants thermiquement et économes. Pour répondre à tous les autres enjeux, Val d'Oise Habitat a prévu un programme de travaux très complet qui prévoit d'intervenir à la fois dans les logements ainsi que dans les parties communes. Je laisse maintenant la parole aux architectes, Madame Saunois de l'atelier Arcane et Monsieur Soubira Pouig de l'atelier Forme Architecture pour vous présenter leur travail de conception sur les différents quartiers de votre résidence. Je reprendrai ensuite la parole pour vous présenter plus précisément les travaux dans les logements et les parties communes. Bonjour, je suis Sophie Saunois, architecte du groupe Arcane, en charge des quartiers de la Ferme, quartier Armstrong, et d'une partie du quartier de la Place de la Rencontre. Avant de vous présenter chaque quartier, voici les nuances de couleurs proposées pour l'ensemble des bâtiments afin d'obtenir une harmonie globale. Chaque quartier aura une apparence différente dans une gamme de teintes coordonnées. Notre choix s'est porté sur des tonalités chaudes et naturelles, allant du blanc jusqu'au brun chocolat, passant par des teintes beige et grises. Pour le quartier de la Ferme, comme vous pouvez le voir sur l'image, les bâtiments seront de tonalité blanche, animés par des panneaux de briques regroupant les étages 2 à 2 pour réduire l'échelle des bâtis. À l'arrière, les claustres à briques seront conservés. Les sous-bassements seront de teinte grise, protégeant ainsi les pieds de bâtiment. Les anciens locaux ordures ménagères, à proximité des halls, seront aménagés en locaux poussettes. Le quartier Armstrong sera mis en valeur par certaines trames habillées de briques ou de panneaux de bardage. Les pignons seront également traités sur le même principe. Pour animer les façades arrière, quelques fenêtres seront habillées de cadres métalliques pour donner du relief au volume existant. Les claustras vertes des balcons seront déposés. Nous poserons de nouveaux garde-corps coordonnés aux façades. Les locaux extérieurs, en pied de bâtiment, seront aménagés en locaux vélos. Concernant le quartier de la Place de la Rencontre, l'ensemble sera étudié par les 2 agences d'architecture. Le groupe Arcane traitera les bâtiments 14A, 14D et E. Forme Architecture s'occupera des bâtiments 14B et 14C. Pour une harmonie des quartiers, les 2 derniers niveaux des bâtiments de la place seront aménagés de la même manière. Une couleur unique, le blanc, des fenêtres regroupées sur 2 niveaux pour réduire l'échelle de ce grand ensemble. Les halls du bâtiment 14A seront marqués par un habillage de briques de façon à mettre en valeur chaque cage d'escalier. Le rez-de-chaussée sera protégé sur rue par un bardage plus résistant. Les sous-bassements des bâtiments 14D et E seront traités de la même façon. Pour le bâtiment 14D, les premiers et deuxième étages seront en blanc, animés par des touches de briques entre fenêtres. A l'inverse, les étages du bâtiment 14E seront en briques ponctués de touches de blanc entre fenêtres. Je laisse maintenant la place à Michel Subira de Forme Architecture pour la suite des explications des autres bâtiments. En complément de la présentation de Sophie Saunois, nous intervenons sur les bâtiments 14B et 14C du quartier de la Place. Conforme à l'identité de ce quartier, le bandeau blanc est un élément unificateur de la place. Homogène tout en étant différent, nous souhaitons donner à ces bâtiments également un caractère contemporain avec un lien spécial avec la place centrale qui sera également mise à valeur. Hormis le bandeau supérieur de ton blanc, très sobre, les 3 niveaux inférieurs de ces bâtiments seront de tons chaleureux et vivants, à l'échelle du piéton. Nous employons des matériaux bois ou enduits marron, et le tout dans des cadres blancs, symbole constructif initial. Ici, nous reprenons encore une fois les éléments forts existants dans cette architecture de qualité, comme le quadrillage et le remplissage, ainsi que l'adaptation à la morphologie des baies organisées en 2 fois 2 niveaux. Au droit des halls d'entrée, un bardage blanc ciment nervuré servira de support de la signalétique. La régularité élégante des ensembles menuisés
4 fenêtres des 2 derniers niveaux sont accentuées par des capotages métalliques gris-silver. Particularité sur le bâtiment 14B. Au deuxième étage, des balcons en demi-cercle seront révisés et mis en blanc, dans un nouveau langage plus en harmonie avec le concept général. Pour le bâtiment 14C, donnant sur l'avenue Paul Vaillant-Couturier, il est prévu la fermeture du passage traversant. Dans cette surface récupérée, nous avons créé un local associatif et à l'étage, nous restituons de la surface aux 2 logements concernés. Nous avons ramené sur la rue les 2 halls, à l'identique des autres. Ils seront accolés à l'espace récupéré qui est attribué aux associations. Pour les façades, nous avons repris le concept initial, la barre, le quadrillage et le rythme des baies. Nous supprimons les arches pour coller à cette nouvelle identité. Le rez-de-chaussée sera plutôt libre architecturalement. Nous créons des grandes baies ou des plus petites selon la destination. Le quartier du marché, bâtiment 8 à 12. L'identité de notre projet pour ce quartier est basée sur le quadrillage. Nous souhaitons lui donner une cohérence architecturale, contemporaine et une intégration au marché par une homogénéité des bâtiments entre eux. Nous reprenons les éléments forts existants, le quadrillage, moucharabier, ainsi que l'adaptation à la morphologie des baies. Les façades des bâtiments seront principalement blanches, avec des traitements ponctuels en bois, métal, et les quadrillages seront mis en valeur. Sur les façades est, adaptation à la typologie des baies. D'une part, 2 fois 2 niveaux, et d'autre part, à damier, traité toute hauteur finition enduit blanc. Quand les baies sont ordonnées en 2 niveaux, nous les mettons en valeur par des éléments reprenant ces 2 niveaux par un matériau biosourcé bois, Neolife. Ces ensembles bois en débord du reste auront un encadrement métallique de la couleur correspondant au bardage bois. Sur les façades ouest, nous avons réalisé l'adaptation à la typologie existante. Des baies, des loggias et moucharabiers qui sont dans des carrés. Mise en valeur des quadrillages structurels en blanc par des ensembles menuiseries, loggia, moucharabier, garde-corps et ombre qui forment un ensemble de différents tons de gris en opposition à la rigueur du carré blanc. Les moucharabiers béton sont préservés pour une grande partie et les autres remplacés par des tôles en acier micro-perforé marron ou silver sur des parties judicieusement choisies. Tous les garde-corps sont remplacés par des tôles en acier micro-perforé silver. Les rez-de-chaussée sont traités avec un matériau biosourcé bois formant un socle qualitatif au bâtiment. Sur les pignons face au marché, la partie basse rappelle le marché par le panneau vertical encadré par un bardage métallique gris-silver moucheté. Il est de même écriture que les nouveaux garde-corps en tôle perforée. La casquette en métal déployée en haut du R+1 sera conservée pour préserver l'unité avec le marché. Les bâtiments perpendiculaires 11 et 9 en R+1 sont traités en harmonie avec le marché. La liaison se fait par les matériaux, par les cadres blancs, par les nez de dalles blanches au R+1, filant horizontalement sur les 3 bâtiments, ainsi que le garde-corps en tôle acier micro-perforé silver qui suivent dans la continuité. Le quartier du parc, bâtiments 26 à 30, ainsi que le 18. L'identité de notre projet pour ce quartier du parc est basée sur la pureté du blanc. Nous souhaitons lui donner une meilleure lisibilité avec l'adaptation à la morphologie des baies et lui donner une homogénéité avec un caractère contemporain. Les petits bâtiments R+1 perpendiculaires seront démolis afin de faire respirer le quartier. En général, pour les façades, la couleur blanche est prédominante avec un système d'isolation par l'extérieur. D'une part, une finition enduit taloché fin et d'autre part, en briques blanches nervurées.
Les encadrements de ton bronze renforcent son identité. Tout est travaillé avec un jeu de matériaux dans la subtilité et la finesse. Une régularité élégante des ensembles menuisés, avec 4 fenêtres 2 fois 2 niveaux, faisant ressortir la qualité des bâtiments existants. Les sous-bassements en retrait seront plus foncés afin de faire décoller visuellement ces bâtiments. Les entrées des halls sont tous identifiés par un encadrement de ton bronze, enveloppant un bardage en briques blanches et le numéro du hall en grand format. La particularité des bâtiments 28 et 30, les bow windows existants à l'ouest sont intégrés au concept général comme une évidence. L'identification des accès a été travaillée. Le local OM, ordures ménagères, est supprimé et les balcons sont préservés au-dessus des entrées, mais les garde-corps remplacés par des éléments vitrés, translucides, sérigraphiés blancs. Sur le bâtiment 26, nous simplifions les balcons filants en supprimant les séchoirs et redessinant les garde-corps avec un vitrage sérigraphié blanc. Au bâtiment 18, le long de la façade donnant sur l'avenue Maurice-Thorez, nous déplaçons les balcons métalliques rapportés qui ont une forme en quart de cercle. Ceux-ci seront refixés sur la façade ouest, donnant l'usage à ceux-ci au séjour. Afin de faire respirer l'accès aux entrées d'immeubles, nous supprimons les locaux OM existants. Le mur en briques sur l'avenue sera préservé, participant à l'identification des accès au bâtiment. Et un seul local sera préservé et transformé en local vélo. Comme je vous le disais avant de passer la parole aux architectes, en plus de notre objectif d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, la réhabilitation prévoit des travaux pour améliorer votre confort et votre cadre de vie. Ainsi, dans les parties communes, il est prévu de refaire les embellissements des halls, les sols, peintures, remplacement des batteries de boîtes aux lettres les plus anciennes, mais aussi les éclairages, de mettre en peinture les cages d'escalier, de remplacer toutes les portes de hall, ainsi que les platines interphones qui ne fonctionnent pas. Et enfin, de rénover les réseaux situés dans les gaines techniques. Dans les logements, il est prévu de mettre aux normes les installations électriques, de remplacer les fenêtres avec des volets roulants, de remplacer les bouches de ventilation, de refaire entièrement les salles de bain et les WC les plus anciens, mais aussi de refaire les cuisines les plus anciennes. La porte palière sera remplacée, tous les radiateurs seront remplacés avec des robinets thermostatiques, ainsi que vos alimentations eau froide et eau chaude. Au préalable du démarrage des travaux dans votre logement, une visite d'état des lieux sera programmée. Nous prendrons rendez-vous avec chaque locataire pour faire cette visite qui permettra de répondre à toutes vos questions et d'étudier avec vous les spécificités de votre appartement. N'hésitez pas à nous indiquer si vous travaillez la nuit, si vous êtes assistante maternelle ou toute autre information qui peuvent nous aider à adapter les travaux en fonction de vos contraintes. Cette opération d'envergure représente un montant de plus de 46 millions d'euros, soit une moyenne de 44 000 euros au logement sans augmentation de loyer. Les partenaires de cette opération sont l'État, la région, le département du Val d'Oise et la Banque des Territoires, la ville de Persan qui garantira les emprunts. Vous allez tous recevoir un courrier vous informant qu'à la fin des travaux, une troisième ligne de quittance sera mise en place. Cette dernière est calculée en fonction de la surface de votre logement. En effet, la loi nous autorise à récupérer une partie des économies d'énergie qui seront réalisées grâce aux travaux de réhabilitation. Cette participation mensuelle vous sera demandée pendant 15 ans, c'est ce qu'on appelle la troisième ligne de quittance. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que la présentation du projet de rénovation complète de votre résidence vous aura plu. Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche travaux.levillage@valdoisehabitat.fr. Nous vous répondrons directement et publierons la réponse aux questions les plus fréquemment posées sur notre site internet valdoisehabitat.fr. Ainsi, tous les locataires auront accès aux réponses.
Nous sommes amenés à nous rencontrer car la maison du projet, qui va accueillir des activités liées à la réhabilitation, va être inaugurée prochainement et nous espérons vous y voir très nombreux. Et puis, avant le démarrage des travaux, nous organiserons des réunions spécifiques pour les locataires de chaque phase. Une réunion pour les locataires de la phase 1 au printemps et une réunion pour les locataires de la phase 2 au début de l'été. Merci et à bientôt.